Yo, avant que la vidéo commence, ce mois-ci, donc le mois de janvier, il y a un concours sur ma page Instagram pour tenter de gagner 5 mangas de ton choix. Donc si tu veux tenter ta chance, n'hésite pas. Voilà, c'est sur ma page Instagram et je vous laisse avec la vidéo. Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, même si je le mets au début de vidéo, les gars, n'oubliez pas le concours du mois de janvier. Il reste, on va dire, une semaine pour y participer. Et un grand merci à ceux qui partagent en story, les gars. Je sais que des fois, je reçois quelques messages sur Instagram, comme quoi vous m'avez mentionné sur votre story. Donc un grand merci aux personnes qui le font et aussi aux personnes qui participent, bien sûr. Donc n'oubliez pas le concours sur mon Instagram. Aujourd'hui, la figurine est en rapport avec un concours. C'était le concours de Noël où vous avez la possibilité de gagner 3 figurines. Malheureusement pour vous, vous avez pu débloquer que 2 figurines. Donc voilà, c'était la 3e à débloquer. Donc le Inosuke du manga Demon Slayer. Et aujourd'hui, bah voilà, on va l'unboxer, voir ce qui nous attend sur cette figurine. Donc pareil, c'est du Bandai Banpresto Demon Slayer. Sur cette gamme, il y a 2 variantes pour chaque figurine. Donc là, on peut le voir juste ici sur une des tranches. Donc voilà, vous avez le personnage avec sa couleur habituelle et vous avez le personnage avec une autre couleur que j'aime pas trop. Donc à ce que j'ai compris, toutes les figurines ont du kaki. Donc là, vous avez la Kanao avec sa jupe, enfin sa tenue de pourfendeur de démons en kaki, qui est de base un peu bleu-violet. Si je dis pas de bêtises, normalement, voilà. Pareil, là, nous avons le Inosuke avec sa vraie tenue, voilà, avec le pantalon bleu. Et je crois que pareil, dans la 2e version, il a le pantalon kaki, le Tanjiro qui avait gagné, pareil, il avait la tenue kaki. Il y a la Giyu aussi qui a une tenue kaki. Bon, bref, voilà, la 2e variante, c'est la couleur kaki, vous l'avez compris. Ce produit, je l'ai acheté sur la boutique Model Hobby Store, une des boutiques où je commande mes figurines sur AliExpress. Comme d'habitude, dans ma description de vidéo, je crois que j'ai mis 3 vendeurs où j'achète principalement mes figurines sur AliExpress. Bien sûr, c'est de l'officiel. Sur cette figurine, en tout cas sur toutes les gammes, parce que cette figurine-là, je l'ai achetée sur plusieurs vendeurs. Vous allez voir dans mes futurs unboxing. Et il n'y a pas la petite pastille qui doit être ici. Pour dire quoi, pour dire que le produit est officiel. Là, il y a juste marqué à vendre en dehors du Japon. Voilà, uniquement. Mais bon, voilà, le produit est officiel, ne vous inquiétez pas. Je l'ai acheté pour une 20aine d'euros. De toute façon, comme d'habitude aussi, je vais vous mettre le prix quelque part, soit à droite, soit à gauche de la figurine. Et c'est parti, nous allons ouvrir tout ça. Pour ça, bah, hey les gars, j'ai un cutter. Eh ouais les gars, j'ai un cutter. Pour une fois que j'ai un objet qui coupe à côté de moi. Donc, normalement, ça passe tout seul. Donc, un scotch, 2 scotch et 3 scotch. S'il te plaît. Hop, voilà. C'est ouvert. On peut ranger l'arme de blanche. Sinon, directement vidéo interdit au moins de 18 ans. Hop, on ouvre. Et on va découvrir le Inosuke qui est juste ici. Bien sûr, après avoir fait quelques les unboxings, je vais pas m'attendre à une qualité de ouf, même s'ils sont tout de même belles, mais voilà, ils n'ont pas non plus une qualité au niveau de tout ce qui est dégradé ou finition. On l'a bien vu sur le Tanjiro, donc on va mettre ça ici pour cacher, voilà, juste ici. Et voici à quoi ressemble la figurine. Donc, nous avons la tête de Inosuke, le corps et ses 2 sabres et le socle. Donc, les gars, j'ouvre tout ça et on se retrouve tout de suite. Les gars, c'est bon, j'ai tout ouvert, tout est devant nous et j'ai jeté un peu et je vais pas vous mentir. Je pense que parmi les 2 autres que j'ai unboxé, la Inosuke est pour moi l'une des meilleures. Je mettrai Inosuke en premier, la Kanao en 2e et la Tanjiro que je mettrai en dernière parce que voilà, j'avais pas trop aimé la variante sur cette gamme où il était de couleur kaki et aussi un peu sa chevelure qui changeait de couleur. Donc j'aimais pas trop.
Mais là, la Inosuke a l'air d'être magnifique. À voir ce que ça va donner. Oh, excusez-moi, j'ai bougé. À voir ce que ça va donner sur les 3 autres qui me restent. Donc, il me reste la Zenitsu, la Giyu et la Tanjiro avec la tenue qu'il a habituellement avec sa petite cape quadrillée, noire et turquoise. Donc, à voir ce que ça va donner. Et on va commencer directement par, comme d'habitude, un socle basique noir. Juste ici. Comme d'habitude avec marqué Bandai Spirit. Et on m'avait dit en commentaire sur une autre vidéo, Bandai a vraiment pris maintenant le dessus sur Banpresto. Et toutes ces figurines vont s'appeler Bandai Spirit maintenant. Donc là, pour l'instant, on voit toujours Banpresto sur les boîtes. Mais en dessous des figurines, maintenant, c'est Bandai Spirit. Donc hop, on pose ça ici. On va passer directement aux aux épées de Inosuke, voilà, qui sont toujours dans du tissu. Et bien sûr, il a son épée qui est crantée pour mieux déchirer. Et moi, je kiffe ses armes. Je kiffe ses épées à lui. Et l'autre jour, j'avais parlé dans une vidéo que voilà, je suis pas trop collectionneur d'épées ou de sabres de manga. Et les seuls que j'aimerais bien avoir, j'avais dit que c'était l'épée de Tanjiro et celle d'Inosuke aussi, je kifferais les avoir. Donc il en a 2, la deuxième est juste ici. Voilà, vous pouvez les voir, ils sont basiques. Hein. Sur ces figurines-là, il n'y a pas de détails sur les dégradés, voilà. C'est blanc, on met blanc. C'est vrai que j'aurais aimé un peu de trucs, un peu de dégradés sur les sabres, sur le tissu, pour lui faire un petit usage usé. Mais bon, on va pas se prendre. Ils font le taf. Donc, on les met sur le côté. Nous allons passer directement au corps de Inosuke. Donc, comme je vous ai dit, les gars, absence totale de détails au niveau des dégradés. Vous pouvez voir que voilà, sa peau est toute beige. Bien sûr, la musculature a été tracée. Il n'y a aucune séparation entre l'épaule et les muscles. Souvent, ils font soit une séparation au niveau d'ici ou au niveau de l'épaule ici. Mais là, nickel, rien. On peut voir ses abdos. Il n'a pas de téton, les gars. Ah, ça a été censuré, les gars. Il n'a pas de téton. La fourrure qu'il a autour de la taille, pareil, super bien représentée. J'ai l'impression que ça a été fait vous savez, les stylos 3D. J'ai l'impression que c'est fait comme ça. Mais super bien réalisé. Et ici, le pantalon, pareil. Absence totale de dégradé. Mais bon, voilà, on va dire qu'avec la lumière, ça peut faire office de dégradé. On voit ça au niveau de ses pliures. Et là, pareil, les chaussettes en forme de fourrure. Je kiffe, je kiffe. De base, Inosuke, c'est un personnage que je kiffe parce que, je vais pas dire que je me représente en lui, mais voilà, c'est quelqu'un voilà, qui est toujours à vouloir se différencier par la force. Et souvent, moi, je sais très bien qu'avec un de mes collègues, souvent on fait ça au travail. Voilà, c'est la petite pause. Donc des fois, au travail, pareil, quand on doit vider des camions remplis de caissons, je vais essayer de vous mettre des petites photos. Et souvent, voilà, on essaye de faire le mec qui va soulever le plus lourd. Et c'est pour ça que des fois, quand j'ai regardé Demon Slayer, en tout cas, je me suis dit, Inosuke, il me ressemble un peu. Et aussi dans le même délire où il retient jamais les prénoms des gens. Et moi, c'est pareil. C'est les prénoms des gens. Des fois, au travail, le mec, il me dit bonjour, il me dit son prénom. Et ben, t'es sûr que dans la demi-seconde qui arrive, je peux déjà lui redemander son prénom parce que j'ai déjà oublié. Et ben voilà, lui, c'est pareil. Et on passe directement à la tête. Tête qui est super bien réussie. Et comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, Demon Slayer, je kiffe les yeux des personnages et aussi l'espèce de tie and dye qu'ils font sur leur coupe. Si vous ne savez pas ce que c'est un tie and dye, demandez à votre copine, elles le sauront. C'était la mode il y avait quelques années. Donc on peut voir sa chevelure brun et avec un dégradé bleu. En tout cas, je kiffe, c'est super bien fait. Le visage, rien à dire dessus, avec ses yeux verts. Et pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait une séparation aussi au niveau de ces mèches avant. Donc ouais,
Je sais pas pourquoi ils l'ont fait. Ils auraient pu faire en une seule fois. Peut-être que c'était pour faire la séparation au niveau de l'oreille, peut-être. En tout cas, voilà. Hop, vous le voyez de plus près en plus. Voilà. Le visage de Inosuke. Il est super beau. Et en tout cas, je valide. Malgré qu'il y a une absence légère de dégradé. En tout cas, bah moi, je kiffe. Après, après, c'est vrai, je le dis souvent. Pourquoi pas faire mes propres dégradés. Mais voilà. J'aime bien le dire, mais j'ai pas les couilles de le faire. Parce que voilà, j'aurais kiffé un peu, voilà, de dégrader juste au niveau de son corps, les gars. Au niveau de ses traits de sa musculature, voilà. Faire des petits traits d'ombre, pourquoi pas. Comme on peut voir souvent sur les figurines Dragon Ball. Là, je vais lui mettre son premier sabre. Juste ici. Et son deuxième sabre, juste ici. En parlant de la taille, on va parler de la taille tout de suite. Je pense qu'elle doit faire un 15 cm, les gars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la rapprocher. Voilà, comme ça, vous pouvez la voir. Pareil, avec sa posture, toujours un peu la tête vers l'avant. Je le kiffe. Est-ce qu'ils auraient peut-être dû mettre une deuxième variante aussi avec son masque de sanglier? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a une figurine de la marque Sega qui le font, où tu peux interchanger les têtes, et peut-être que celle-là, je vais me la prendre dans le futur. En plus, j'ai vu que sur une des boutiques, elle est à 20 €. Donc à voir, parce que je kiffe aussi. Sa tête de sanglier, je la kiffe aussi. J'en ai vu sur AliExpress aussi des têtes de sanglier. J'ai envie de commander, mais j'ai peur de recevoir de la merde. Donc à voir si un jour je vais me lancer pour l'achat, je verrai. Donc moi je pars sur un 15 cm. Je pense qu'ils font tous à peu près la même taille. Je reviens, mon mètre est juste ici. Je viens de dire 15 cm, mais je partirai plus pour un 16,5. Je ne me rappelle plus des tailles des autres. On va partir sur un 16,5 pour voir. Et ouais, elle fait un bon 16,5 les gars, ouais. Un 16,5 avec le socle. Donc pas mal. Mais j'ai l'impression même physiquement par rapport aux deux autres, j'ai l'impression qu'elle est plus massive et plus grande que les deux autres. Je sais pas si c'est la posture du Inosuke qui fait ça. Où il a quand même les épaules sorties et les bras, voilà, pas, tu connais, prêts à te foncer dessus. Mais ouais, j'ai l'impression que elle est plus grande que les autres. Et je crois que j'ai mis trop de lumière parce que ça réfléchit de ouf dessus. Je vais essayer d'approcher ça, voir ce que... Voilà, nickel. Voilà, la Inosuke. Moi en tout cas, je valide. J'avais une petite appréhension par rapport aux deux dernières que j'avais ouvertes de la même gamme. Mais là, la Inosuke, eh ben, je valide. Après, c'est vrai que à chaque fois, vous m'entendez dire que les figurines, je les trouve bien faites. Parce que parce que c'est moi qui les choisis. Donc, quand je vois visuellement que la figurine me plaît, je la choisis. Et de deux, comme je le paye pas le prix fort, eh ben, je trouve que pour 20 €, eh ben, elle fait le taf, voilà. Tu m'aurais dit, par exemple, la Tanjiro, je l'aurais payé 30 €. Et ben là, voilà, je pense que je serais un peu moins content. Et voilà, après, j'ai vraiment ce regard-là, c'est que, voilà, les figurines, je les paye 20 €, donc je trouve que pour 20 €, elle fait vraiment le taf, et c'est pour ça que vous m'entendez dire que les figurines sont, pour la plupart, bien réussies. Donc voilà, hop, je vous fais un petit tour, on se laisse sur des plans comme d'habitude. Un grand merci encore à tout le monde, et n'hésitez pas à participer au concours sur mon Instagram, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.